Nous allons passer à la culture, notre sujet de débat d'aujourd'hui, et il s'agit d'activités culturelles qui se tiennent durant le mois de Ramadan, qui, comme on l'a mentionné durant notre rencontre, est un mois religieux, est un mois de jeûne, de méditation, de lecture de Coran, mais aussi, outre les préceptes religieux, c'est un mois qui a ses traditions, sa joie, qui, avant la pandémie, c'était un mois ou une occasion pour les familles et les amis pour se réunir autour de la table d'iftar et de suhour. Mais il faut dire que au moins les activités culturelles sont en cours. Donc pour en savoir plus sur aussi un festival de la francophonie qui doit se tenir et pour en savoir plus sur les bourses qui sont décernés dans le cadre de ce festival. Nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Iman Negm, sous-secrétaire d'État auprès du ministère de la Culture. Dr Iman Negm, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour Madame Maha, très bon Ramadan pour vous et pour toute votre équipe et pour vous et pour tout le peuple égyptien. Merci. Docteur Iman Negm, bonjour. Alors, on parle de plusieurs activités et festivités organisées par le ministère de la Culture. À peu près 1224 soirées ont été organisées au cours du mois du Ramadan afin d'accueillir toute la famille. Et également, parmi les perspectives et les projets à venir, vous êtes en train de préparer un festival qui portera sur la francophonie. Tout d'abord, on aimerait bien commencer par cet événement et savoir plus sur ce festival qui sera, je crois, le premier en son genre. Bonjour Madame. Actuellement, oui, le ministère toujours tient à faire des activités, même au courant des circonstances de Covid. Bien sûr, on prend bien toutes les mesures précautionnelles avec des 50% de capacité de présence, avec toutes les mesures contre le Covid. Tu sais, l'opéra maintient toujours des activités, des chansons religieuses. Tu sais, les mois de Ramadan, comme un mois sacré, toujours. Alors, toujours on tient à faire des activités religieuses, avec des chansons religieuses. Peut-être des séminaires pour le Sophie, pour les histoires religieuses. Le Conseil suprême de la culture, quand même, chaque jour, sur la page officielle, il y a des activités aussi à travers les websites et la page officielle. Oui. Online. Tu sais, on tient toujours de faire des activités online. Les allocutions, elle est toujours sur siège au Conseil suprême de la culture, mais les invitations et online, on fait les prods à travers le Zoom aussi. Présence, il y a beaucoup de présences, il y a beaucoup les invités. Oui, je crois qu'il existe 10 séminaires et soirées intellectuelles sous le titre Pour Saïd et le cinéma égyptien organisé par le Conseil. Voilà, exactement. Par exemple, ce soir, on a des études sur les pensées de professeur Cheikh Abdelhamid, le défunt. On a les pensées philosophiques, séminaire sur ça. À travers Zoom et toujours quand vous entrez au website du ministère de la Culture, vous trouvez tout le programme que vous pouvez avec le code et vous pouvez alors appliquer Zoom, ce qui peut être présent toujours online. Oui. Et il peut discuter et il peut participer, mais
Tu sais, on tient toujours les circonstances du Covid. C'est pour cela qu'il est online la plupart des séminaires. Oui. Voilà. Docteur Iman Negm, il y a aussi des activités qui seront consacrées aux enfants, n'est-ce pas? Bien sûr, il y a le centre, centre national des enfants. Il y a des activités continuellement, des concours, des expositions artistiques pour les enfants, même maintenant on a la création des enfants, c'est-à-dire la création de lecture, la création des livres, des œuvres. Et maintenant, les enfants, depuis 10 ans, ils peuvent écrire des œuvres. Alors, c'est une activité extraordinaire du centre culturel, du centre des enfants, national des enfants. Et aussi bien, il y a des concours. Tu sais, si on parle de l'administration que j'ai l'honneur d'occuper, alors c'est une administration que j'ai les départements de concours, et c'est un département très important maintenant, parce qu'on fait des concours pour les jeunes et les concours des œuvres aussi. Alors, les œuvres les plus, c'est-à-dire le plus créateur, ont publié les œuvres à travers l'organisation des livres qui est affiliée au ministère toujours. Et ceux qui prennent le premier, aussi qui prend le prix premier, il publie son œuvre à travers le ministère de la Culture. Et aussi bien, et on fait des séminaires pour discuter et pour faire launching pour les livres qui est publié à travers le ministère, aussi ce mois et le mois prochain. Oui. Le plus important de tout ça aussi, il y a un événement qui est, comment on dit, le premier au niveau de la République, c'est un événement qui est le Festival du cinéma francophone. Oui. Le festival se tiendra en Alexandrie. La première édition ça sera la première édition. Et c'est un festival qui rassemble plus que 85 pays francophones autour du monde. Oui, 85. Oui, 85 96. pays autour du monde, parce que alors, actuellement, tu sais, les pays membres du francophone sera participé, et chaque pays, il envoie les films, il envoie il envoie les films, il participe au festival. Alors, on parle des pays francophones et le Festival du cinéma francophone. Oui. France sera l'invité d'honneur. Bien sûr. Pour la première édition, alors. La première édition, le plus intéressant, c'est la première édition, on a fait en Alexandrie. Et ça, c'est pas continuellement. C'est-à-dire, en Alexandrie, ça ne sera pas continuellement. Ça peut être l'année prochaine au Caire. Ça peut être, c'est-à-dire le choix d'Alexandrie. Oui, c'est différent. Oui, on va faire les villes chaque édition. Le plus intéressant, que on célèbre il y a 100 années, il y a 100 années passées aux Frères Lumière. Les Frères Lumière, depuis plus que 110 ans, il était en Alexandrie pour montrer ou pour faire le show-film. Le premier show-film au cinéma, c'était en Alexandrie depuis 110 ans. Oui. Alors, on célèbre, c'est-à-dire le cinéma et le screen du cinéma. C'est le premier screen du cinéma après la France, c'était en Alexandrie. Et ça, quelque chose de très intéressant. Oui.
Docteur Imen Negm, vice-ministre de la Culture, on vous remercie infiniment pour ces explications et c'est ainsi qu'on arrive également au terme de notre édition, Maha. Effectivement, reste à vous souhaiter une excellente journée, à vous souhaiter de vous porter bien, portez-vous bien, protégez-vous, protégez les autres et soyez toujours souriants. Bonne journée à tous et au revoir.